La prière de Jésus continue pour nous, pour ses disciples, pour toi, pour moi. Nous sommes dans Jean chapitre 17 et nous lirons les versets 21 à 23. Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous comme tu es uni à moi et comme moi je suis uni à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Un texte, allez, disons-le, facile à comprendre, c'est évident. La communion qu'il y a entre le Père et le Fils est telle que le Fils a manifesté la gloire du Père et vice-versa. Cette relation, elle est telle que le Fils a pu accomplir sa mission, le Père en lui et lui dans le Père. Imaginez une seconde qu'il ait pu y avoir une discorde entre le Père et le Fils. On ne peut que l'imaginer parce qu'on n'a pas la possibilité, bien sûr. Ce n'est pas possible. Mais vous voyez ce que ça peut donner? Que le Fils vienne et d'un coup, qu'il cherche sa propre gloire et pas celle du Père, sa propre mission et pas celle pour laquelle le Père l'a envoyé. Nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Alors, Jésus prie, il dit, Père, je te prie pour que mes disciples soient un, qu'ils soient un. C'est un impératif, ce n'est pas un plus pour nous chrétiens, pour nous disciples du Christ. C'est un impératif, c'est ainsi que nous manifesterons la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous manifesterons la présence de Jésus-Christ. C'est ainsi. Ce n'est que ainsi que nous pourrons vivre pleinement notre mission. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, Père, fais qu'il soit un. Ça va très loin. C'est un impératif pour vivre cette transmission. Alors, vous voyez, nous avons vu qu'il y avait un obstacle extérieur pour accomplir notre mission. C'était le mauvais, le monde qui peut nous attirer et nous pourrions oublier à qui nous appartenons. Et là, Jésus pointe un autre problème qui est sur notre route. Une situation qui peut nous détourner de notre mission, où nous ne manifestons pas la gloire de Dieu. C'est quand nous continuons à nous disputer, quand nous continuons à vivre notre vie sans être unis. Attention, l'union n'est pas dans nos idées, qu'il ne soit pas un dans les idées, qu'il ne soit pas un dans leur goût, dans leur désir, dans leur façon de faire les choses, non, mais qu'il soit un en moi, un en Christ, qu'il soit uni à nous comme nous le sommes. Je suis vraiment uni au Père. Quand je suis vraiment uni le Père, moi en lui et lui en moi, quand tu es vraiment uni au Père, alors il règne en toi et en moi. Et s'il règne en toi et en moi, alors nous serons unis. C'est lui qui nous unit. D'un autre côté, si nous ne sommes pas unis, si nous nous déchirons, si nous continuons nos disputes, nos querelles, si nous nous jalousons, nous nous critiquons, si on continue à se taper dessus, à se mordre, c'est que nous ne sommes pas unis au Père. C'est que je ne suis pas uni au Père et que tu n'es pas uni au Père. Alors le verset 22, il est là, 23, il est là, il dit, Jésus dit, je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un. Et c'est ainsi que le monde va croire que tu m'as envoyé. Mes amis, si vous avez un problème avec quelqu'un, si vous n'êtes pas unis, avec quelqu'un de l'Église, quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec qui vous voulez manifester la gloire de Dieu, alors allez trouver votre unité en Dieu. Allez retrouver cette communion les uns avec les autres, parce que ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons manifester la gloire du Christ.